Salut Kiki, on sort une petite après-midi tranquille. Parce que hier on a bourriné sur le parking avec la fripouille. Donc aujourd'hui on va juste se balader pépère. Un TB7. J'ai rapidement préparé le Raptor qui sera donc pour Tombola, le Ridley Raptor. Je l'ai pas encore fini. Ça sera certainement changer l'huile de diff avant et l'huile de suspect avant encore. Mais je voulais juste voir faire un réglage de base. Et on verra comment ça se passe avec le setup. Casse-toi le moustique. Avant de le finaliser, donc ce setup sur le Raptor. J'ai emmené le Coralie Kagama aussi. Avec des pneus Arma 4S. Et j'entends réfléchir, j'en ai encore une avec. Ah, bon, on a amené le Dirty Rat avec les paddles. Sur celui-là aussi d'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon huile de diff avant, hein, parce que on est encore sur les origines là, avant et centre. À un moment je m'en occuperai. De l'huile plus dure dans le diff avant, ça aide vraiment beaucoup pour la perte de puissance sur une roue en accélération là, à cause du torque twist. Et un peu plus dur au centre. Faut éviter que ça patine trop sur l'avant. Faut que toute la puissance foute le camp devant en fait. Hein. Et on profitait de cette vidéo un petit peu pour parler de la nouvelle bouse Losi. Merci Horizon Hobby. Qui nous a pondu un... Alors on a eu de l'espoir à un moment quand on a eu les specs. Un Lasernut avec des trains de buggy 1/8. Donc je me suis dit ça y est. Ils ont fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire au lieu de faire un 1/10 rallongé. De faire des trains de buggy 1/8 sur un châssis de truggy 1/8 et de faire un Lasernut solide et agréable à conduire. Au lieu de ça, ils sont allés prendre les trains du buggy, ils ont rien appris les mecs, hein, ils ont rien appris, zéro. Donc ils ont pris les trains du buggy 1/8 sur un châssis avec un anthrax de 500 mm. Donc ils ont vraiment fait une taille 1/6, mais en utilisant une fois de plus une mécanique sous-dimensionnée. Puisque même si c'est solide la méca de buggy 1/8, on se retrouve avec un engin de 7-8 kg en 6S sur des diffs de buggy 1/8 de compète, c'est-à-dire des petites dents de diff, petit pignon d'attaque. Donc vraiment, je sais pas, du n'importe quoi. Au lieu de laisser une taille en dessous et de dégager l'ancien Lasernut, de juste refaire un Lasernut 2.0. Je vois pas pourquoi ils sont allés faire du 1/6 avec un buggy 1/8. C'est du grand n'importe quoi. Après ils ont eu peut-être tous les gens qui utilisent les châssis M2C pour faire du talion 1/6, 1/7.
avec exactement le même problème, hein, les diffs qui sont pas de taille. Donc on est sous-motorisé pour le poids, on est sous-dimensionné en méca, et tout ça pour nous vendre ce truc à peu près 850 €. À ce compte là alors, on peut rester chez BSD Racing, avec leur rebadge Modster là à 350 €. Il a les diffs plus gros. Puis le Lasernet c'est censé être un rock racer, mais tu feras rien avec cet engin là, zéro. Qu'un anthrax aussi débile. Un débattement de suspension qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont besoin en rock racing. Un tortus de fou avec la longueur du châssis. Un châssis qui va souffrir de sa longueur. Ah, déjà les guignols qui en mettent 8 vitesses dessus là. Ou qui vont l'envoyer sur les rampes en racontant que c'est un super engin de base. Non, le problème c'est que bien sûr comme Horizon Beat utilise la branche Arma pour les bâcheurs, ils se sont décidés à faire des RTR Losi pour les scaleux en fait, hein. Donc juste des trucs, voilà, ça ressemble un petit peu à quelque chose mais tu peux pas en faire grand chose. Une raison de plus pour moi d'aimer Yikong qui nous a fait un 7ème avec des diffs dignes de ce nom là. Ah, il était pas tombé celui-là là-bas derrière. Oh. Si au moins tu vois ils avaient une transmission aussi solide que ça. On sait très bien que c'est pas le cas sur le Buggy 1.8. Tu vois j'ai le Really Raptor avec et le Really Raptor est mieux que le Lasernet. Enfin que les deux Lasernet de toute façon. Et il coûte 350 €. Il est moins cher que le petit Lasernet. Et il est pas moins solide que le gros. Mais pas à son prix là, tu lui en voudras pas si t'as une casse. Imagine un peu les pauvres trunks de buggy avec 8 kg sur le coin de la gueule. Oui, j'ai pas eu le temps d'embarquer les rampes, je sais. Pour passer les troncs là avec les rampes, ça va être super sympa. Il faut vraiment que je les emmène. Et puis après le contre-appel là, ça va être cool. Ça va nécessiter un peu d'entraînement, hein. Bien viser. Après on va pas se faire chier, on va mettre 4 rampes devant, 4 derrière. Oh. Ah bon.
Plus quand on voit sur le Super Ocret Bajaret la qualité merdique des carreaux, comme chez Traxxas sur le UDR. Et tu vois ce que Yikong nous fait avec les carreaux en épaisseur. Petit boreur qui dépasse. Ça c'est un truc qui me plaît à fond hein, sur cette bécane, c'est l'endurance de la transmise. Tu roules, tu roules, tu roules, tu roules et tu roules. Limite là pour la forêt j'aurais dû reculer la batterie et là je l'ai avancé à fond. Tiens, tu fais ça avec le lasernet, t'es mort. Avec le petit, avec leur pseudo, alors le pseudo lasernet, un 8e qui est donc le 1/10 super rallongé. Tu peux être les carnants. Alors attention, hein, c'est de la bonne méca à la base. Ça vient du DB10 Pro, qui est un Yikong. Le problème, c'est que l'Aussie a complètement déconné sur le cahier des charges là, à vouloir faire un engin, un gros engin avec de la petite méca. Alors on est toujours donc sur le combo surpasse aussi 1100 kV avec le Vario surpasse. La radio d'origine du Yikong étant une Radiolink. Il n'y a même pas besoin de calibrer, ça marche nickel. Et j'aime bien 49,85 là-dedans. Comme le bestiau fait 6-7 kg. On est bien avec le couple. J'ai mis un pignon de 16.
Sur la vidéo, ça lui donnera peut-être pas justice, hein, niveau caméra, ça enregistre vachement fort les aigus. Mais par rapport au pignon d'origine de 11 ou 12, là avec le 1006, ça n'a rien à voir le son. Hein. Ça j'adore, hein, quand il décolle, la suspension qui se relâche là. Donc pour la barre stable, j'ai juste fait 2 petits méplats PLS et frein filet rouge. Et les sangles de limitement donc dans les trous du haut de la cage, mais comme ils sont élastiques, hein, c'est sûr que ça descend quand même un peu des fois. Donc tu peux remplacer tes sangles élastiques par quelque chose de plus ferme. Prendre de la bande de tissu ou du fil de fer, ce que tu veux, pour éviter que le pont descende trop loin. Et ne dégoupille la barre stable. Et je me demande honnêtement aussi si ça vient pas d'Yikong à l'époque, la Losi R8. Donc les diffs qu'ils ont gardés pour le Super Rocret et le Super Bajaré. Franchement, je les aurais même vu supprimer le Super Rocret et le remplacer par un Lasernut. Fait avec les mêmes diffs, la même transmission que le Super Rock et Super Baja, justement, avec les gros diffs là. Les noix traitées. Parce que sur les Losi R8, hein, on n'avait pas d'usure transmise non plus. Hein. Ah, je suis en coupure. Bon, la suivante, on va y fixer le cordon d'équilibrage proprement dedans. Donc 6S 4005, avec la coupure assez élevée quand même sur le vario pour être tranquille. Le style de la carreau, t'aimes ou pas, c'est pour ça qu'ils ont fait aussi donc au départ le D7F, la carreau de SC. Allez voir les images du V3. Donc le V3 c'est le même que les autres, sauf qu'il a une nouvelle peinture de carreau. Et ça c'est cool parce qu'elle est super chouette, la nouvelle peinture de carreau. Le combo d'origine va bien. Moi je l'ai remplacé parce que je préfère, comme dit, au niveau du son. C'est un moteur avec moins de kV et pouvoir mettre un pignon plus gros. C'est vrai qu'avec ce moteur tu peux aussi, si tu utilises 2 lipo shorty en décompant l'arrière du bac, rouler en 8, bien sûr pas avec un pignon de 16, hein, sinon tu auras une Vmax complètement débile. Toujours pareil dans l'optique de avoir une petite conso.
Puis sinon tu le laisses comme il est quoi. Cerveau de 1/6, pignon métal qui prend donc 7/4, donc tu peux balancer ton bike à 7/4. D'origine il est réglé à 6, mais tu peux balancer 7/4 le cerveau en caisse sans problème. On a vraiment une super direction, on a une suspension agréable. C'est pas le genre d'engin bien sûr que tu vas prendre pour aller faire du bâche de cochon, des sauts, des trucs, des bidules. C'est typiquement prévu pour juste les conditions balade comme ça. Et comme dit, niveau transmis, contrairement à Traxa Sudair et la gamme Losi 1/10, bah t'auras pas d'usure. Hein, tout simplement. Bon, testons voir ce Rilliaptor Tombola. J'ai donc 4 amortos au bas dessus. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. Tonton il avait mis du frein auto, je déteste ça et j'ai pas déprogrammé ce frein auto. Qu'est-ce que ça m'énerve ça? Ah, c'est nul. On va voir si j'ai la carte avec, on va virer ça direct. Donc les amortos d'origine sont bien, c'est juste des hauts bas au-dessus parce qu'il y en avait qui traînaient et que les tiges d'origine sont un peu tordues. Alors ça se redresse, ou tu peux les changer, c'est pas très cher. Et comme j'ai les amortos au bas juste sous la main, je suis aussi plus ferme au niveau des ressorts. Peut-être un poil trop ferme, mais peut-être pas plus mal justement pour un débutant. Ça sera un peu moins casse-gueule dans les virages. Et oui, c'est ça que je voulais, la carte proc. Pas trop maniée. T'oublies ce que tu étais censé faire. Alors, par contre, ceci est un Vario RTR. Il n'y aura que 5 fonctions. Alors ça doit être marche avec frein ou pas. Le petit 2, mettons que ce sera le drag brake. Ah si. Vu qu'il y a 8 fonctions, on va faire ça. On va essayer. Ah ah! Voilà! Ça va être beaucoup mieux cette affaire là. Alors pourquoi j'aime pas le frein auto? Parce que ça bouffe de l'autonomie. Le moteur étant tout le temps en train de freiner, donc même si tu es à l'arrêt, quand même bien faire switchman pour papoter 5 minutes. Bah, ta caisse, bon, déjà elle consomme un peu à cause des LED, à cause du ventilo, et en plus elle est tout le temps sur le frein. Et en l'air aussi, quand tu sautes, ça te déséquilibre. J'aime pas ça. Voilà, faut prendre l'habitude de rester un peu sur les gaz. On s'habitue à tout, c'est sûr, mais moi je préfère ça. Voilà. Très bien, on va trimer un peu cette affaire. Eh, t'as vu l'Osi? Mince, en coupure. Ah oui, je suis con, j'ai mis une 5S. Le Vario, il repère pas le 5S. Soit c'est un quick run au Buing,
tu lui dis que c'est une 5S, mais du coup après tu es obligé de rouler qu'en 5. Si tu mets une 4 il va compter 5, si tu mets une 6 il va compter 5. Donc dans le cas d'une 4 il va couper, dans le cas d'une 6 il va la fusiller, parce qu'il va couper trop tard. Donc t'as vu ça l'Aussie? Même FS Racing te met une cartouche en faisant une voiture. Hein? C'est moins cher que ton petit laser note pourri. C'est plus solide. Hop, on va mettre celle-là. Ouais, j'ai branché une EC5 sur une XT90. Attention, ça marche que d'un sens. Et ensuite, il faut absolument connecteurs cylindriques qui se tiennent, hein, mais pas les plastiques. Donc, il faut juste bien sécuriser. Là, on va pas faire de saut ni rien de sauvage, donc ça va être bon. L'idéal, c'est de mettre un petit rilson que tu peux réouvrir ou quelque chose entre les deux prises. Si tu fais ça vite fait pour dépanner. J'ai pas changé la prise par une EC5, tout simplement puisque j'attends qu'il sorte en tombola. Et on verra avec le gagnant ce qu'il a comme type de batterie, s'il en a, et ce qu'il veut comme prise. Bon, cette fois, tu y es, Mani? C'est bon? On a des pneus endurants, on a une cage solide, les triangles avant-arrière et sont peut-être un peu trop flex à la limite. Ça s'ovalise un peu au niveau des axes. Et les portes fusées avant peuvent se dépoper. Selon ce que tu fais. Mais pour le prix où il est vendu, franchement, casse-toi, moustique, reste pas devant l'écran. Je l'ai pas vu celle-là. Je l'avais pas vu celle-là. Je pensais pas que t'allais décoller là comme ça, toi. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est pas trop large. Ceux qui aiment pas, c'est vite fait d'avoir mis des petits élargisseurs. Je préfère de ce sens, tu vois, de devoir mettre des élargisseurs si tu veux élargir un petit peu, que d'avoir une machine trop large où tu peux rien faire pour la rendre plus étroite. Juste parce que le constructeur a fait un truc facile à rouler pour les andouilles américaines qui savent plus tourner. Le pire exemple de tous, le Vesla 5. Allez voir les images du Vesla 5, c'est dégueulasse. Et écrivez tous à Vesla pour leur dire. Ça c'est Kraken RC. Parce que si personne ne leur dit, ils vont rien faire. Ils sont persuadés d'avoir fait un truc top moumoute, super beau, amazing handling. Bah, forcément, il est facile à rouler, n'importe quoi. Quelle horreur. Donc, on a mis un cerveau qui est sorti d'un Arma, qu'on a reçu d'un tonton aussi, donc un 18 kg ou 20 kg là.
Le tout dernier qu'ils ont mis là, ou avant-dernier. Ceux qui étaient dans les V5. Combo d'origine. On est un peu ferme, ça suspecte, hein. Mais dans le pré, ça devrait être bien. Les cardans de cette bécane aussi sont super solides. J'espère voir arriver une prochaine génération de FS Racing prochainement, avec des amortos mis à jour. Les cales de train arrière au lieu d'en plastique en ferraille comme sur l'avant. Encore sur le cage là ça va, mais c'est vrai que sur le bon, le buggy il est plus léger aussi. Mais sur le truggy et muggy là, ça serait vraiment bien qu'il fasse aussi des autres tourelles. Alors, les pneus sont bien sûr glissants, mais tu as besoin de ça avec un engin haut comme ça, bon, pas qu'il se casse trop la figure. Hein. Alors évidemment dans le sable ça glisse peut-être un peu trop pour certains, donc tu peux passer tranquille sur des pneus avec plus de crampons. Ce qui va bien là-dessus c'est les Kakapi de Valais, donc des roues de Desert Buggy 1.7 aussi avec pas mal de grip. Et on a ici aussi les roues du Coralie Skater, ça va super aussi. Le Proline Badlands, ça va super aussi. Alors, au niveau réglage aussi, tonton, j'ai une perte radio, si c'est bon, non, si. Donc tu avais du pincement en 4x4, on met de l'ouverture devant, ça facilite au niveau du freinage la stabilité quand tu lâches les gaz aussi. Oh, qu'est-ce qu'il y a, tu reprends plus? Bon, suspect, bon, là, je les ai changés, les bras on les a réglés, ça sera dans la vidéo atelier. C'est déjà sorti, vous l'avez déjà, sinon elle va arriver. Moi j'ai plus de réception pour être ça. Oh, tu t'es pas débranché en ligne droite quand même. Non, c'est bon, c'est ça. Comment ça, j'exagérerai la puissance pour un débutant? C'est bien là. Donc les diffs avant arrière j'ai encore comme ils étaient. Par contre le central, donc on a ajouté dans le central, qu'on a changé d'ailleurs. Il y avait déjà de l'huile dedans d'origine, c'est un diff tout prêt hein, de chez de AliExpress. Mais il a un carter alu. Ouais, on mettra de l'huile plus dure devant, c'est sûr. Sinon ça va pas le faire. Et on va assouplir un tout petit peu. Enfin quoi qu'on va attendre. On va attendre. On va le laisser comme ça et on verra ensuite ce que veut le gagnant.
c'est débile hein, quand on voit que je veux dire, l'Aussie, ils ont du buggy et du truggy au programme. Et au lieu de faire simple comme ça, de prendre le châssis du truggy avec les trains du buggy, mettre une cage et faire un laser nut qui sert à quelque chose et qui est beau, ils sont allés te faire des bouses au rabais en te les vendant comme si c'était du Tom Moumout. Alors pour mettre les roues Corali piste du Kagama avec lequel d'ailleurs tu peux facilement faire un engin cage, hein. Tu prends un Kagama et tu achètes la cage du Really Bash. La cage à poil vaut 25 € je crois. Après tu as les panneaux de carreaux, ça c'est un peu débile, les panneaux de carreaux ils sont aussi chers que la cage je crois. Et tu colles ça sur le Kagama. Alors il est un peu plus long, du coup la cage elle passera un peu plus entre les tourelles, surtout à l'arrière. Pour ceux qui n'aiment pas quand la cage dépasse et qui préfèrent avoir l'aileron par exemple. Ça saute pas Mani, c'est une bûche. Ah, rien de grave, déclipsé. J'ai pas sécurisé avec une vis sur l'avant de la morteau pour éviter justement la casse. Je préfère déclipser là parce qu'en forêt on sait que des fois bah, ça tape dur hein. Ça s'emporte. Se concentrer Mani. Bah, c'est débile quand tu penses que cette machine est vendue entre 320 et 380 €. Quand même, tu vois le prix des autres, il y a de quoi se poser des questions. Ils t'ont pas mis un moteur au rabais de 68 mm de long, ni un combo dégradé 4S. On aurait pu mieux faire sur le cerveau et la direction. Enfin, le cerveau il est tige à morceaux. Et tu vois une carrosserie avec une cage comme ça chez Traxxas, c'est plus de 100 balles. Et là aussi. L'éclairage est de série. Tu vois, avec le frein auto, chaque fois que tu lâches les gaz, tu aurais le nez qui pique à mort. Pas oublier que le bestiau fait quand même 5 kg avec la cage. Bien sûr, tu peux mettre des roues de buggy standard aussi dessus, elles sont plus petites par contre.
Et j'en étais où avant? Oui, avec les roues pour les roues pistes du Asuga, faudra mettre... là, tu seras obligé de mettre des petits adaptateurs, élargisseurs, pardon. Ça compte! Et là, faut s'imaginer que c'est un engin qui a déjà bien roulé. Hein. Et tu vois que c'est pas pour ça qu'on a tout explosé encore. Hein. Ah. J'aurais dû changer le capuchon de la Morteau. Il était déjà défaillant. Je me suis dit ça devrait tenir. Mais non. Là, il est déjà ressorti. Ah, il s'est complètement ouvert. Bon, on va y aller cool. T'es une déterre de ces trucs. Et alors, on s'est pris pour X-Max, mon petit? Hein? Tu veux un Rilzan sur ton amorto? Allez hop. Voilà. Alors si on peut finir le run, au moins, on a mis 2-3 Rilzans là. Et tu vois aussi la différence avec le DF7 qui passe dessus, le TB7, avec le pont à l'arrière qui survole le bordel là. Ah, t'as débranché le câble. Ah, plus la lumière là. Ah, tu sais ce qui sera cool aussi avec le X-Max, c'est de passer les rampes pour passer au-dessus de cet arbre là, qui est couché. Ça peut être sympa aussi. Hein. Bon, clairement, il va falloir absolument mettre des capuchons neufs sur ces amortos au bas haut là et les sécuriser parce que les vieux ils n'arrivent pas là.
prochaine sortie, on lui mettra d'autres roues dessus. Voilà, si on lui met les Cacapi de Valais ou les roues du skater, enfin ça va être dépendant du terrain aussi, hein. Ça serait bien de revenir là avec différents trous pour voir un peu la différence. Et ça c'est les perfs d'origine avec le pignon de 12, sachant qu'on peut mettre un 14. Alors sur l'unbox allemande de cette machine, on avait dit que les pneus étaient endurants et solides, parce qu'on les avait essayés sur du Mojave en vitesse, quand même ces roues, hein. Enfin on les a laissés dessus, on a roulé qu'avec ça. J'ai quand même un Allemand qui m'a écrit « Ouais, c'est pas vrai, c'est de la merde, je les ai poncés en 2 packs. » Donc évidemment, en tant que modéliste averti, je lui dis « Mais t'as roulé sur le goudron ?» « Bah oui. » Félicitations. Évidemment qu'une roue TT sur le goudron, ça tient pas longtemps. Surtout si tu fais que mettre plein gaz et drifter. Parce que nous, on a quand même fait du terrain mixte avec ces roues sur les Mojave vitesse. On a enchaîné les packs, hein. Donc on a assez de vidéos avec les Mojave vitesse avec ces roues dessus. Et ce qui va bien dans l'herbe, c'est les roues d'origine de Mojave devant et une paire de ces BF Goodrich à l'arrière. Falcon, au cas où si tu m'entends. Du coup, tu as le popotin qui glissouille bien et devant tu motrices. Pour pouvoir profiter des vitesses sans partir en tonneau, surtout dans l'herbe, hein. Sur dans le sable, t'as pas besoin, mais dans l'herbe sèche, c'est fatal avec les momos. Enfin, avec tous les SC, hein. Ouais. Les engins cage aussi et les monsters aussi. Tiens, vous demanderez une fois à RC Jam Jam, il avait fait l'expérience avec des pilotes habitués au circuit, de faire un circuit sur une prairie tondue. Et ben les gars, ils s'attendaient pas à ça. Ils avaient l'habitude sur leur terrain bien glissant avec les mini picots et les huiles fines, et les machines rabaissées à fond. Et dans l'herbe, c'était une autre histoire, hein. Mais ils ont joué le jeu justement pour voir un peu ce qu'on raconte et comprendre pourquoi nous on met des huiles plus dures, pourquoi on met des roues à gros crampons sur nos buggy, pourquoi on met 6S on dit. Ah, on mollit. Quoique. Est-ce qu'on mollit vraiment? Je vous déconseille fortement de faire ça avec un Losi LaserNet. C'est là, ça mollit. Bon, bah voilà. Après, on savait bien qu'il allait réussir le test. Hein, on en a eu assez des Raptors. Là, c'était juste pour voir si je vais tout bien monter et régler. On s'occupera encore des suspects. Et du diff avant, ma foi. On changera bien sûr aussi l'huile du diff arrière pour la tombeau. Comme ça, le gagnant, il n'aura rien à faire à part brancher la batterie et aller s'amuser. On va passer d'abord sur le Dirt Rat avant de sortir le Kagama, et puis après on va recommencer, on va refaire un tour d'Ikong, etc. J'ai un peu de temps, j'ai des batteries.
ils ont annoncé de l'orage, donc le but c'est de faire un max de packs avant l'orage. Salut les gars. Salut Kiki. On a sorti le Dirty Rat. On a donc un 49-85 1250 kV à bord. On a un pignon de 24 ou 25, c'est le plus gros qui passe. On est resté en 6. On a le variateur ZTW qui déconne dans plusieurs autres engins avec plusieurs autres moteurs. Et maintenant on va voir avec ce 49-85, foutu pour foutu, s'il va cramer. Parce que la blague, c'est que à l'essai statique et dans la rue, il se comportait normalement avec ce moteur. Alors que tout le test qu'on a fait jusqu'à présent, c'était foireux. On va y voir ce qui se passe. Alors on n'a pas plus de puissance qu'on avait avec le moteur du Sledge, hein, puisqu'il faudrait un pignon un petit peu plus gros. Mais je me dis que comme ça, c'est tranquille parce que celui qui le gagnera en tombola, eh ben, s'il veut mettre 8, il a juste à coller le Vario 8, le moteur est déjà prêt. On a un refroidisseur de Traxxas X-Max dessus. On a le ventilo donc en plus dans la carrosserie. Donc il y a un ventilo sur le Vario, 2 sur le moteur et 1 sur la carro. Alors c'est une RC que j'avais pas prévu pour faire ça, mais comme j'amène aussi toutes les RC des constructeurs, peu importe pourquoi elles soient prévues, sauf si c'est vraiment une pistarde, hein, on va pas emmener une pistarde ici, mais tous les autres engins on les essaie sur tout type de surface, donc il faut le faire avec lui aussi. Et ce que j'adore avec les pneus à palette, c'est le fait justement de pouvoir accélérer brutalement, mais d'avoir un truc très glissant en virage. Ça le rend super maniable. N'oubliez pas, on a une méga grosse barre stable à l'arrière, rien à l'avant. Ce qui est un peu bizarre aussi avec ce Vario, c'est que sa puissance de démarrage minimum, tu peux pas la mettre à 0. Alors, si t'as jamais fait l'expérience des pneus à palette, parce que tu crois que c'est fait que pour aller dans le sable ou tel type de terrain, je te dis une chose, chope-t'en une paire, peu importe le véhicule que tu as. Si c'est en motrice, tu t'en fous de la taille, enfin, il faut que ça corresponde à la taille du véhicule. Si c'est en 4x4, il faut juste impérativement que tes pneus à palette aient la même taille que tes roues avant. Donc trouve la marque qui te fait les pneus à palette à la bonne taille pour ton engin. N'en mets pas 4, parce qu'avec 4, tu vas avoir un gros sous-virage. Bah, décidément. Ça va être vraiment bizarre, sortie virage. Mais juste avec 2 à l'arrière, si tu as des crampons devant ou n'importe, c'est vraiment génial. Ça marche aussi avec 4, hein. Bien sûr, si tu achètes un lot de 4, tu veux essayer les 4, mais les 4, mais... Pilotage va être un peu plus flou avec 4 nœuds à palette que si tu mets 2 à l'arrière et les crampons devant. Et surtout dans l'herbe. Si comme moi t'aimes bien rouler dans l'herbe, essaye ça. Là je vais te dire ce qui s'est passé, je pense que la barre stable s'est décrochée.
Eh Poptoy, toi qui fais du bateau en ce moment, essaie ça. Mais voir des paddles à l'arrière de ta bagnole. Ça va te plaire. Dès que tu vas te ramener un peu dans le monde de la voiture. J'adore ça. Ah, faut vraiment y coller 8 à ce moteur. Hein. Ça c'est moche. Ah, Mani, dépêche-toi. Faut qu'on roule le Kagama. C'est vrai que ça doit être rigolo à mettre ça aussi sur le XRT, t'as raison. Parce que généralement en plus les roues à paddle sont plus petits que les roues standard. Cause, ça évite de devoir changer le pignon. Si tu mets des roues paddle de la même taille que tes roues standard, ah. SDF dans le nez. Parce que tu forces à mort sur le moteur avec les paddles. Hein. Les moustiques dégagent de devant l'écran. Déjà en coupure. C'est quoi cette affaire? Ouh, 4005, je t'avais pas chargé. On va vérifier ça. Restez avec moi. À moins que le Vario est trop chaud. Mais non, les orties ça pique pas. Ça active la circulation. Alors, lui, il souffle fort. Tu vois que ça souffle balèze. Déjà, il n'y a pas beaucoup de saleté qui est rentrée, regarde. Mine de rien, hein. Avec la carreau complètement fermée. Moteur.
Alors toi je t'avais prévu par là normalement. Le moteur est tiède. Le vario est froid. Oh ben Dieu. Ouh, il y a le vent qui se lève. La batterie est tiède aussi. Pourquoi t'as coupé déjà? $3,80, c'est pas une coupure ça? T'as loin d'être vide là. Est-ce que j'ai amené la carte de prog de ce ZTV? Parce que, ben non, justement, tu peux pas. C'est ce qui m'énervait avec ce truc, c'est que tu peux pas choisir la coupure. Vous l'avez vu aussi sur le talion, hein, on roule 6-7 minutes, chaque fois on était en coupure. Donc là, il n'y a aucun problème à gérer ce moteur. Par contre, il coupe tôt, alors bon, c'est pas plus mal pour les batteries. Mais ouais, hein, on va devoir mettre vitesse, mon gars. Hein. Je veux dire, tu t'attends à quoi là? Pour le choix, qu'est-ce qu'on fait? On passe une deuxième batterie? Parce qu'on aura le temps avant l'orage. Ouais. Bon, on va peut-être le... Non, on va sortir le Kagama et comme ça, si vraiment il y a de la pluie, de la boue, et ben... C'est pour ça que c'est le Dirty Rat. Kiki, on va faire des expériences avec le Coralie Kagama. Je rappelle qu'il y a un triangle qui est déjà un peu fissuré devant. On a mis un cardan chinois à bord. L'autre jour sur la piste, il s'est déboîté, mais c'est pas, en fait, c'est pas dû au fait du cardan. C'est au fait du triangle en bas qui est fissuré. Ça a bougé, donc ça lui a permis de sortir. Et ce qu'on va faire comme expérience, c'est que nous allons ici monter, et j'ai oublié de le fixer, bravo Mani, le Boost Cube. Donc, regarde, les petits condos faits par Schwabentech. Alors, il y a une petite LED de contrôle dessus. C'est-à-dire quand ils sont chargés. Cette LED aussi, bien sûr, va les vider quand tu débranches un peu plus vite. Donc pour éviter qu'ils restent chargés, c'est d'où l'intérêt de cette LED. D'accord? Ça t'assure aussi que tu es bien branché. Il a prévu de façon à ce qu'on puisse le mettre rapidement sur le vario. Tout ce que j'ai encore à faire là, c'est rajouter la gaine thermo. Là, c'est fait en provisoire. Puisqu'on a un petit problème avec ce vario Max 8 et le moteur du Sledge. Le vario chauffe pas mal avec ce moteur. Et on se retrouve avec une petite coupure. Si vous allez voir la vidéo sur le bitume, avec les roues bitume que j'ai sorti, je pense, dans les 2-3 jours précédemment, celle-là. On a certaines coupures parce que le vario est chaud. Je redémarre, je peux encore finir ma batterie. Bon, la coupure batterie arrive quelques minutes après, donc c'est pas très grave. Mais on a quand même un vario relativement chaud. On a donc installé les condos 25 volts Schwabentech dessus. Et on va voir ce qui se passe. Alors oui, on n'est pas dans les mêmes conditions. Mais ce vario, on l'avait déjà testé ici dans ces conditions-là. Sur le Sledge, avec le moteur d'origine du Sledge. Et on se retrouvait donc avec exactement le même problème. Et on va voir si les condos arrivent à gommer ça. Ce qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux pourquoi certains fabricants les mettent d'office sur leur vario. Parce que, comme par exemple Coralie et Arma, enfin c'est Arma qui a commencé, comme leurs étagements, ils savent qu'ils sont un peu longs pour la VMAX. Ils savent qu'ils sont un peu hors plage d'ampérage pour le vario. Et donc ils mettent les condos d'office dessus pour protéger le vario. Ça l'empêche un peu de monter en température. Ça tire un peu moins sur les lipos aussi du coup. Et ah ouais, moi j'ai les loupiotes qui se baladent devant et j'ai oublié de les fixer. Pas grave, tant pis. Si, c'est quand même de les mettre un peu dedans, mon petit Mani. J'ai de les coincer. Voilà, il y a les moustiques qui débarquent en bande. Ça veut dire que ça va rincer dans pas longtemps.
Donc on a une suspension hyper souple. Donc si tu veux le Kagama pour faire des sauts débiles, tu le laisses comme il est d'origine, avec ses ressorts hyper durs, son huile hyper ferme. Le rapport transmission trop long, mais que tu auras besoin en l'air. Et si tu préfères faire du TT, bon, t'assouplis. On a des roues de Talion 4S, pas Talion 4S, de Outcast 4S, donc des boots backflip 4S. On a 2000 kV et pignon de 13. Et tu vois, on a largement assez de sauce, hein. Alors bien sûr, il faudra essayer avec les condos sur la piste, nous, pour voir. Parce qu'on a fait un petit run avec le camtar. Vous avez vu que le camtar à l'axel, j'ai du mal à le coller avec le Kagama en 6S. Et on verra avec les condos si ça va mieux. Pourquoi t'as oublié le velcro des lumières, Mani? Pourquoi je mets pas de rilsan? Parce que tu peux pas. Il n'y a pas de place sur la tourelle. On a mis une Woo 4005. Bah, je peux te dire que les condos, quand tu réaccèles, tu les sens. Hein. Ah vache. Il est beaucoup plus réactif dès que tu retouches un tout petit peu la gâchette en fait par rapport à avant. Sachant que j'ai pas touché les réglages du Vario, hein, on est resté avec le punch à 3. Donc là j'ai rapidement juste piqué dans les câbles du Vario, parce qu'il te prépare le matos, c'est fait pour. Il a soudé ce qu'il faut. Il y a un anti-spark intégré en plus aussi. La totale. Oh. Ah là, il va bien là. Là, il me plaît. Oh bah, pourquoi tu t'arrêtes-tu? Alors, j'ai de la direction.
Il n'y a plus de gaz. Tu sais ce que j'ai pas fait? Avant, avec le run du Dirty Rat, on s'est arrêté au bout de quelques minutes. Et la batterie était à 3,80. Mais quel con qui n'a pas vérifié si la batterie était chargée avant de la mettre là maintenant, celle-là. Parce que je me demande si j'ai pas oublié de les charger, les vouvous. Alors. Ah, il est en coupure. Voilà le mystère. C'est pour ça que Dirty Rat s'est arrêté aussi vite, Mani. T'as pas changé les lipos. Ouais. Non, regarde. Lumière verte. Câble chaud bouillant. Vache, vario bouillant. Ah, un ventilo s'est arrêté, regarde. Allez, si tu branches à côté en même temps. Alors, plus et moins. Mmh. Ouais. Il y a un truc qui le... Il tourne où? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Est-ce que c'est le ventilo qui a un grain? Parce que sortant de l'atelier j'ai testé hein. Quand même les gars, je vous rassure, et il marchait bien. Il est libre, il y a définitivement il y a un bug sur le ventilo. Satanas! Bon, bah, c'est pas aujourd'hui qu'on verra les résultats du test. Il faut rentrer et changer ça. On va vite checker la lipo quand même. Alors là c'est sûr que le vario est chaud hein. $3,80. Oui, donc clairement Mani, il a mis de la lipo déchargée. Pas possible que ça soit $3,80 au bout de ça. Qu'est-ce qu'on a avec? Est-ce que les woubous graphines sont chargés? Mais ça sert à rien Mani, puisque t'as pas de ventilo. Celles-là sont chargées. Alors, je vais couper la caméra. Je vais déboulonner le carter du Vario et je vais voir si on peut mettre ce petit salopio en route là, ou si le câble quelque part est foutu de ce ventilo, ou si c'est le ventilo lui-même qui a un bug. A tout de suite. Bon, je vous confirme. C'est le ventilo du Vario qui est cuit. Je l'ai branché sur une autre prise pour voir là. Et il veut plus rien savoir. Après en même temps c'est écrit dessus. C'est bien écrit what the fuck. Tiens, au moins tu auras tué un moustique, tu auras servi à quelque chose. Bon, bah ça c'est fait. C'est raté pour aujourd'hui pour le test. Il va falloir recommencer.